Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Que la paix soit avec vous, où que vous soyez, qui que vous soyez. De haut en bas, de gauche à droite, où que vous soyez au centre, Inch'Allah, la paix vous atteindra et la générosité d'Allah aussi, puisque le seul fait que vous soyez là, c'est déjà une donation de votre Créateur que vous devez juste reconnaître. Nous avons commencé ensemble un petit peu à décortiquer cette petite grenade du fruit, je parle bien sûr, pour connaître un petit peu ce Coran. Alors évidemment, moi j'ai pris un sens, on va chercher ces prières qui nous sont obligatoires pour les retrouver dans ce Coran-là. Mais le Coran ne parle pas que de prières. Le Coran, c'est un guide. Le prophète alayhi salatu salam nous dit, j'ai laissé entre vos mains. C'est une façon de parler, si vous voulez, c'est une parabole. Parce que la vraie phrase en arabe, taraktu fikum, j'ai laissé en vous. Mais comme il n'y a plus de vous, il n'y a plus de nous, la phrase ne tient plus. C'est pas parce que le prophète ne sait pas la prononcer, non. C'est parce que elle vient confirmer ce que le prophète, il a dit, j'ai laissé en vous, je vais prendre la vraie traduction, en vous deux choses. Le Coran et la Sunna qui vient appuyer le Coran, c'est un guide que si vous utilisez, aucune chose au monde aucune chose au monde ne pourra vous faire perdre le chemin. Or nous, on n'est même plus sur le chemin, on n'est même plus sur du terrain battu, on est nulle part. C'est pour ça que la traduction que je veux donner de ce hadith que le prophète a dit n'est pas conforme. Mais avant de continuer, Surat al-Infitar, sachez que ce Coran, quand on lit une sourate qui porte un nom, par exemple comme celle-là, al-Infitar, tout est lié sur al-Infitar, donc il faut comprendre le nom d'abord de la sourate. Si on a compris le nom, on a le sens où elle est. Est-ce qu'elle est limitée? Pas du tout. Elle n'est pas limitée, elle est ouverte sur tous les sens, mais Dieu te donne un guide d'utilisation. Si tu appuies sur ce bouton-là, une chaîne apparaîtra. Exemple, bête, qui n'est pas aussi bête que ça. On m'a fait la réflexion sur l'utilisation des mots. Alors, celui qui a écrit, c'est un scientifique. C'est pas grave, on va pas. Je peux lui donner le reste de sa monnaie. Mais est-ce que ça va apporter quelque chose aux autres? Non. Moi, j'ai fait tout un trajet pour arriver à vous donner une autre image, parce que si j'avais commencé comme ça, j'aurais perdu la totalité des gens. Il fallait absolument que je mette un petit grain de normalité. Qu'est-ce que la normalité? C'est être vulgaire, dire un gros mot, parler de tout, de Marine Le Pen, pour avoir l'attention d'abord. Quand on a l'attention, on dit voilà, cette personne que j'ai nommée n'a aucune valeur, ni ici, ni ailleurs. Sauf qu'elle est tellement présente dans l'esprit des gens, dans le quotidien des gens, on l'utilise que les gens n'arrivent pas à comprendre les mots magiques de ce Coran et les mots scientifiques. Ce monsieur, qu'est-ce qu'il a écrit en privé? Je lui en veux pas.
Elle dit, tu parles de la science écoutez bien, comme un nègre qui parle en français. Alors déjà, à ce moment-là, moi, te donner le nom de scientifique, je pense pas. Une- le nom de merde, excusez-moi, même pas. Même pas, merde, c'est de l'engrais, quoi, quand même. Les gens à qui je m'adresse, ils sont pas censés savoir qu'est-ce que c'est que le lithium. C'est une idée, ils ont. Ah, qu'est-ce que c'est l'hydrogène? L'hydrogène, c'est c'est de l'hydrogène. Ils ne savent pas. Et moi, je vais les saouler avec des termes techniques et scientifiques. Combien tu veux de personnes qui restent à la fin de cette quart d'heure ou de cette demi-heure? Il y a des gens qui ne savent même pas ce que c'est l'hydrogène. Qu'est-ce que l'hydrogène? Je te pose la question à toi. Qu'est-ce que l'hydrogène? Donne-moi une explication à moi qui peut supporter, et avec tout le respect que je vous dois, c'est pas que je suis plus fort que vous, mais ces personnes-là qui parlent de science et de machin, je ne parle pas avec eux de la même façon que je parle avec vous. Quand je m'assois avec un clochard, il m'arrive de m'asseoir avec quelqu'un que l'alcool a ravagé et que vous appelez clochard. Vous savez les problèmes qu'il a? C'est pas lui qui a choisi. Peut-être dans un autre monde, il a choisi cette vie-là parce qu'il y a quelqu'un qui l'a poussé à devenir comme ça. Et il peut être plus intelligent que moi, mais il a choisi la facilité, aller se cacher derrière une bouteille et ne pas avoir cette responsabilité, ou c'est même pas une responsabilité, mais ce coin où on doit payer. Je ne paye rien parce que ce monde-là m'appartient, mais comme toi tu me bloques tous les issues, je choisis l'alcool. Est-ce que je lui trouve une excuse? Peut-être. Mais est-ce que c'est une vérité? Peut-être aussi. Et est-ce que c'est une vérité que ce con-là, on doit l'enlever? Oui. Parce que s'il était intelligent, il comprendrait que les gens qui sont en train d'écouter, on a besoin de savoir l'ensemble du sens et pas les détails de ta science. Ta science, tu peux la mettre où je pense. Les gens ont bien compris que cette eau-là, il y a quelque chose d'autre que les noms que tu as fabriqués. L'hydrogène. Il n'y a pas dans le Coran hydrogène. Mais il y a al-dhakar wal-untha. Il vient de te le dire dans Sourate al-Infitar. وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى. Tu crois que dhakara wal-untha, ça veut dire homme et femme? Non, c'est masculin et féminin. Qu'est-ce qui est masculin et qu'est-ce qui est féminin? La lune, le soleil. Féminin, masculin, pourquoi? Pourquoi en français ça s'appelle le soleil? Et pourquoi en arabe, Ash-Shams n'est ni masculin ni féminin? Des détails comme ça. Et en fait, ce petit discours est destiné à toi, mon ami. Crois-moi, crois-moi. Si, je l'ai déjà fait, je t'ai effacé, mais je ne te donnerai pas un quart d'heure de ma vie à discuter avec toi. Tu n'as pas de poids. Tu n'as pas de poids. Mais les gens qui cherchent une vérité, ceux-là, ils sont très lourds de poids et de sens. Je parle des gens qui m'écoutent maintenant, qui m'écoutent et qui me font honneur et qui me rendent heureux. C'est eux qui me rendent heureux, c'est pas moi. Parce qu'ils sont en train de regarder quelque chose qui n'est pas évident à regarder. Ils font un effort. Toi, t'es con comme un balai. Et encore, un balai, il sert à beaucoup de choses. Même quelqu'un qui est constipé, on a besoin de ce balai. Donc toi, tu constipes les gens. Donc en fait, même le balai, c'est trop pour toi. On va s'arrêter là et tourner à ta page qu'on a déjà déchirée et jetée. On reste à l'infitar. Al-infitar, ça veut dire la déchirure. Qu'est-ce qu'une déchirure? Qu'est-ce qu'une fissure? Admettons qu'on parle d'une fissure dans le mur. Qu'est-ce qu'une fissure? Qu'est-ce qu'un mur déjà? C'est comme ça qu'on doit procéder à la compréhension des choses. Je sais que c'est difficile et que, à travers mes explications qui sont personnelles,
qui sont personnels, mais qui sont justes. Et croyez-moi, il y a plus de gens, il y en a plus, c'est fini. Ils les ont tués. Qui a dit ça? Allah Azza wa Jalla dans le Coran, il a dit Alladhina yufsiduna fil harthi wan nasl. Qu'est-ce que c'est yufsidun? Ils détruisent. Al-ifsad, c'est la destruction. C'est cette fissure-là. Nous avons mis des molécules qui tiennent ensemble pour que le mur soit solide. Qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce que le temps a fait? Qu'est-ce que c'est-à-dire la pluie, le vent, le soleil, tous ces éléments, ils ont tué petit à petit ces molécules-là qui n'ont plus de force. Et ça a fait un écartement. C'est ça, al-infitar. Al-infitar ici, c'est la nuit est tombée. Ta vie est finie. Je dois t'informer de tout ça. Et je dois t'informer de ce que tu pourrais avoir loupé. Et je vais te poser tes questions avant que tu passes de l'autre côté dans ce faisceau. Quand j'ai parlé de faisceau, j'ai parlé de lumière, de tunnel. Croyez-moi, j'ai utilisé des mots simples qui n'ont pas eu leur quart d'heure de gloire, disons les choses comme ça. Si on doit parler de ce faisceau, on doit parler du passage de la vie à la mort et de la mort de l'autre côté. Il y a plein de sourates. On a ensemble, je dirais, 50 ans encore d'explications, et à chaque sourate que j'arrive à vous expliquer, vous trouverez un autre sens caché du faisceau, de ce faisceau-là, ou alors de ces molécules, ou alors de cette vie, de ce tunnel. Vous le trouverez dans une autre sourate, dans un autre sens. Je vais vous dire comment, avant de continuer là où on s'est arrêté. Inch'Allah, vous inquiétez pas, tout arrive à point, à qui sait attendre. Allah Azza wa Jal dit, Moussa est rentré dans ce petit cercle, dans cette petite sphère qu'il croyait comme un arbre qui brûlait, c'était du feu. Or, c'est une explication toute simple d'une première approche. Moussa va rentrer dans ce cercle. Une fois, il nous dit c'est du feu. Comment quelqu'un, tout à fait normal, dans le désert, avec un bâton à la main, ou un sac à la main, ou une famille, qui voit du feu et qui rentre dans le feu. Vous voyez ce qu'on ne vous dit pas? Comment comprendre les choses? C'est ce qu'on ne vous dit pas qu'il faut chercher. C'est pas ce qu'on vous dit. Quand vous écoutez quelqu'un parler, quand vous écoutez quelqu'un qui parle, surtout dans cette société et non pas dans le Coran il est clair, net, très précis. Quand vous entendez quelqu'un qui vous raconte une histoire, cherchez ce qu'il ne vous dit pas. Ne vous attardez pas sur ce qu'il vous dit, parce que ce qu'il vous dit, c'est une vente. Mais ce qu'il ne vous dit pas, c'est ce qui vous prépare. Exemple, sans problème. Moussa est allé dans ce feu. Il est rentré, et ce qu'on sait, c'est que son bâton, tatati, tatata. Cette histoire, elle est revenue 4 fois dans le Coran, dans 4 endroits différents, dans 4 sens, comme si on prenait la main, on parlait de ce sens-là qui est devant nous, et puis après de ce sens-là, puis après de travers et de profil. On a la totalité en 4D. Si je vous parlais du 4D ou du 3D qu'on a fait pour faire une imprimante qui fait en 3D des trucs, vous écouterez parce que c'est une chose à vendre. Vous allez construire un verre en 3D. Tu te rends compte là? La science qu'il y a. Et en fait, c'est tellement ridicule et rudimentaire qu'à un certain moment, quand tu sais vraiment qu'est-ce que cette imprimante et qu'est-ce que ce truc en 3D, et que tu reviens et que tu regardes l'histoire de Moïse en 3 dimensions, tu trouveras qu'elle a 75 dimensions. C'est un chiffre. Je l'ai dit comme ça.
façon de parler, pas 75, hein, pour qu'il n'y ait pas de con qui me dit où t'as vu les 75, et ferme ta gueule, quelque part. Non, partout, comme d'habitude. Cette introduction, elle est obligatoire. Pourquoi? Pour vous mettre à l'aise, pour que vous sachiez que la personne avec qui qui vous apporte une information ou qui discute avec vous ne doit pas avoir une valeur plus que sa valeur. Je peux rentrer, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Allah, il a dit qu'il faut dire que l'autre, il a dit pour que tu dises, ah, c'est moi, Shir, allez, appelle-moi monsieur le Shir, et baisse les yeux quand tu me regardes. Ça, c'est de la vente aussi. Cette personne ne mérite aucune valeur, parce qu'elle s'est prétendue plus haute que toi. C'est le sens de cette sourate. Cacher le sens, oui, c'est à toi de chercher. Parce que si c'était aussi simple, pourquoi faire difficile quand c'est simple? Pourquoi faire les choses difficiles quand c'est simple? Parce que ce Coran est protégé. Allah, il a dit « Inna alayhi la hafidhoun » Tu n'as pas à le protéger. Tu n'as pas à dire « Oh, le mashaf, il est tombé au sol, je dois le protéger. » Protège-toi, toi d'abord. Protège-toi, toi d'abord. Le Coran, il est protégé. Si le livre, il est tombé entre les mains et qu'ils l'ont brûlé, ils ont brûlé des écrits, pas le Coran. Le Coran, c'est pas physique. C'est pas des écrits, c'est pas des lettres. Parce que si c'était des lettres, les gros mots qu'on utilise, va te faire foutre, c'est un verbe, un sujet et un complément. Quelqu'un d'entre vous peut me démentir? Est-ce que c'est un verbe va ou pas? Est-ce que le verbe aller, qui est ici conjugué, est-ce que c'est un verbe ou c'est pas un verbe? C'est un verbe. Pourquoi tu me dis que c'est des gros mots? Te faire foutre. Le verbe faire et le verbe foutre. C'est une phrase ou c'est pas une phrase? Oui. Ce sont des lettres qu'on utilise même dans le Coran traduit en français? Oui. Dans la Torah? Oui. Dans la Bible? Oui. Dans les évangiles? Oui. C'est des lettres que les présidents, dans le truc officiel, utilisent. Faire, aller, c'est des verbes? Oui. Alors, quelle est la différence entre ce que j'ai dit et un texte officiel? Rien, ce sont les mêmes mots. Donc en fait, le Coran, c'est pas des mots. On se doit bien sûr de mettre ces écrits, les respecter et les mettre quelque part où il faut, mais ne pas en faire une divinité qu'on met devant nous et qu'on... C'est ce qui arrive dans les pays maintenant nord-africains et les pays les plus si vous voulez, ceux qui ont pris la première ligne devant l'Occident, ils mettent un Coran dans la voiture. Ils pendouillent. Est-ce que tu sais la valeur de Ayat al-Kursi que tu as accroché au rétroviseur? Non. Si tu savais ce qu'il y avait dedans, tu n'oserais même pas la sortir de chez toi, tellement elle est sacrée et remplie de sens. C'est un trésor que tu as accroché dans une voiture, sachant que, dans ta tête, cette ayette, quand tu l'as mis dans un truc décoré, elle va protéger ta voiture, elle ne protégera rien du tout. C'est un bout de plastique où il y a eu une décoration avec des écrits que toi-même tu n'as pas compris. Là est le problème. Là est le problème. Comment alors des gens qui sont simples, on n'est pas des scientifiques, on est des gens simples, comment, sans monsieur Samy, comment lire un Coran, ouvrir et le lire? Comment moi, si ce monsieur-là demain venait à mourir, et chose qui est normale, il n'y a pas à se... Oh, il est mort. Oui, il est mort. Et ça y est, c'est fini. Il a fait son devoir, il est parti. Comment toi tu vas lire ce Coran?
C'est arrivé à qui? Au prophète, qui lui a apporté le Coran. Il est mort, il a laissé. Sans explication. Pourquoi? Parce que tu dois chercher. Mais qu'est-ce que tu cherches dans le Coran? Est-ce que tu cherches une explication que tu vas répéter aux autres? Tu te cherches toi-même là-dedans. Donc, où tu t'es trouvé? إذا السماء انفطرت, t'es où là-dedans? إذا السماء انفطرت, si ce ciel, il est ouvert et il s'ouvre, tu te trouves où? Mis à part qu'il te parle de la fin, ça y est, c'est bon. Le ciel s'est ouvert. Tu as découvert que tu étais comme dans un poisson rouge, le truc s'est ouvert. T'es où? Toi, ne parle pas de ton fils, ne parle pas du voisin, ne parle pas de... Ne me prends pas pour un con en mettant un truc sur la tête et disant oui, comme le mot Allah, par exemple. Je vais vous un petit peu vous taquiner un petit peu, mais vous promener d'un sujet, mais c'est le même sujet. T'es où dans l'histoire? T'es où dans ce Coran que tu veux mettre en évidence, que tu veux comprendre? Tu y es où? Le mot Allah, est-ce qu'il est descendu avec le Coran? Est-ce que le mot Allah est apparu avec le Coran? Si tu me dis oui, moi je te pose la question. Avant les musulmans et avant l'islam, avant Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il y avait Allah. D'où vient ce mot? Qui le premier a utilisé le mot Allah, qui maintenant est devenu l'ennemi public de tout le monde? Il a dit Allahu Akbar. Ah, il va tuer quelqu'un. Vous voyez où on est arrivé à un stade où on veut faire comprendre que le mot Allah est islamique. Or, le mot Allah existe depuis que le temps est temps. Les premiers qui ont appelé Allah, ce sont les Juifs. Et pas que. Nous, a dit Allah. Adam a dit Allah. Mais comme il n'y avait pas énormément de monde, nous partons du moment où le monde, ça va s'agrandir avec l'arrivée de Bani Israël. Yacoub, Jacob, c'est avec lui que le monde, c'est pas ses enfants seulement, mais le monde a eu une ébullition, a eu une multiplication qui va arriver jusqu'à aujourd'hui en 2025, vers les 12 milliards de personnes et d'individus sur la terre que Dieu régule comme le requin régule les berges et les récifs, comme les oiseaux régulent, comme les animaux régulent leur entourage. Allah régule le monde, ce monde qui ne peut pas supporter plus qu'il ne peut. Donc il va y avoir des naissances et il va y avoir des morts. Les naissances ont une cause et les morts ont une cause. C'est lui qui gère cette atmosphère. C'est pas toi qui vas essayer de changer le temps et le changement climatique. Allez, monsieur Dion, ou je sais pas comment, allez, prends une bicyclette, on va changer le monde. Ferme ta gueule, quelque part, toujours. Bon, cette fois, on reste sur quelque part, pas partout. إذا القبور بعثرت, nous avons vu إذا السماء انفطرت وإذا النجوم انكدرت, ça veut dire ils se sont éparpillés, explosés, n'existent plus. وإذا البحار فجرت, فجرت, ça veut dire ils ont explosé de colère. Cette eau ne comporte plus d'informations, il n'y a plus d'informations, c'est la fin, et quand on n'a plus d'informations, on rend ce véhicule, cette enveloppe, si vous voulez, cette enveloppe physique, elle doit être rendue à la terre pour apparaître de l'autre côté dans une autre forme pour pouvoir encore une fois se transformer encore en une autre forme. Quelle forme va-t-on prendre le jour où on va être jugé? Ce ne sera pas aujourd'hui, mais je vous promets solennellement que si Dieu me donne la force de faire ça demain, entre deux choses
que je suis malheureusement obligé de faire, je vous assure que je le ferai entre deux, et vous allez voir que c'est important de savoir ça. Où se trouve cette transformation? Elle se trouve dans toutes les sourates, sauf que vous ne la voyez pas, parce qu'on n'a pas voulu que vous deveniez quelqu'un qui voit ces choses-là. Vous devenez dangereux pour leur commerce. C'est un commerce. Comment on appelait ces gens-là? Les commerçants du temple. Que faisaient ces gens-là? Simple. On va prendre un exemple qui est concret et simple, qui existe jusqu'à aujourd'hui. Et je l'ai vu l'autre fois, j'ai eu un gros sourire, je l'ai vu chez les Chinois. Qu'est-ce qu'ils fabriquent? Qu'est-ce qu'ils font? C'est la même histoire qui se refait. Et l'être humain n'en a pas marre parce qu'à chaque fois, il ne comprend pas qu'il est en train de refaire la même chose. Le rabbin, monsieur le rabbin, sort, dit alors, j'ai parlé à Dieu. Ah, il m'a dit j'ai une poule. Oui, une poule rouge. Oui. 5 euros, c'est pas cher. 5 euros, une poule pour Dieu. Oui, il a besoin de cette poule. Donc il faut acheter une poule et lui donner à Dieu. Ah, oui. Youda, il faut lui donner. Donc il lui vend sa poule, sa propre poule à lui, dans son poulailler derrière. Il n'a jamais parlé à Dieu, il ne lui parlera jamais du tout. C'est un mensonge. Sauf que le monsieur qui est là, il y croit. Donc il va acheter dehors la poule que le marchand de temple, ça veut dire le rabbin a mis un gars derrière. Il va acheter la poule qui est rouge avec une plume blanche et il va la porter au rabbin. Il lui dit mais là, je te jure, c'est pas cher. C'est 5 euros, c'est rien pour Dieu. Pour Dieu, il va te la rendre, c'est péché sinon. Hop, et il va la rendre et il va la donner. Elle va faire le circuit court et elle va revenir s'installer devant le temple pour que l'autre l'achète. Ça s'appelle les commerçants du temple. C'est avec ça qu'ils font. Tout à l'heure, j'ai évoqué, avant de rentrer, je sais que vous êtes impatient, mais croyez-moi, ça vaut le coup. Ça vaut le coup de savoir comment penser, parce que si vous n'avez pas cette facilité de comprendre les choses, vous n'arriverez pas à comprendre, même si je vous l'explique 50 fois, vous n'arriverez pas à comprendre qu'est-ce que Dieu veut vous dire dans ce Coran-là. Le gars, je l'ai évoqué une fois dans un enregistrement ancien, mais je le répète parce que peut-être aujourd'hui il prend un autre sens. Vous savez, quand j'évoque quelqu'un, il y a quelque chose il y a longtemps, par exemple l'eau, je l'ai évoqué 3 ou 4 fois, les gens n'étaient pas... mais maintenant, quand ils sont tamisés et que les gens ont pris l'habitude de me connaître, de savoir comment je fonctionne et qu'est-ce que je dis, comment prendre cette personne-là on n'arrive pas à comprendre, il est vulgaire, il n'est pas vulgaire, il saute de sujet en sujet, il nous parle de science, de machin, truc. Là, maintenant, ils comprennent des mots simples qui sont utilisés. Parfois, je fais rire, parfois, je fais pleurer, parfois, je suis très énervé, parfois, je fais peur, mais les sentiments, il faut surfer sur ces sentiments. Il ne faut pas être figé. Figé, on ne peut pas comprendre des choses. Le gars, il vient, c'est un juif qui me l'a montré, j'ai beaucoup travaillé avec eux dans la construction, dans les bâtiments, j'ai acheté des maisons, j'ai travaillé avec eux, j'ai vendu, j'ai acheté, je leur ai réparé, c'est toujours la même chose, l'argent, comment gagner de l'argent. Mais moi, j'étais artiste et donc ils en ont profité, mais c'est pas un problème pour moi, puisque moi aussi, j'ai connu des gens, j'ai vu, je suis rentré chez eux, j'ai regardé, parce que les amalgames qu'on met sur ces gens-là ne sont pas toujours vrais. Vous pouvez tomber sur un juif, un vrai juif, c'est un pot de miel, et vous tombez sur un sioniste, c'est un tueur. Donc il faut faire la différence, ne pas mettre tout le monde dans un même sac. Il m'a dit c'est simple, regarde comment les miens font pour vendre. Donc il va apporter par exemple 3 diamants. Exemple bête, vous n'allez pas acheter un diamant, mais disons que eux, c'est des commerçants de diamants. Comment ils font pour vendre leurs diamants à des gens qui sont pas dans le besoin, mais qui sont dans l'excès? Comment utiliser ces gens-là? Il ne va pas venir à toi qui a du mal à acheter une baguette parce qu'il n'en tirera rien de toi, mais il te laisse pour t'utiliser comme objet pour la vraie vente, les diamants, pour les gens qui sont dans l'excès. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va porter un diamant bleu, rouge,
est blanc pour le vendre à quelqu'un qui a acheté une bague pour sa femme, sa maîtresse, on s'en fout. Mais il va s'équiper. Un juif, que porte-t-il? Le juif, il porte toujours des vêtements noirs, surtout, ces gens qui travaillent dans l'orfèvrerie, il est toujours une chemise blanche et un truc noir, donc il ne peut pas se permettre de porter une chemise violette. Sauf qu'il va mettre peut-être un foulard ici, ou alors il va un instrument ou un pic avec lequel il travaille et qui sera de la couleur bleue, parce que lui, il a dit aujourd'hui, je vais vendre cette émeraude bleue, et je ne vais pas lui vendre un diamant, je vais lui prendre un émeraude. Ce diamant, j'en ai besoin. Qu'est-ce qu'il va faire, sachant que le client, il ne sait pas ce qu'il a dans la tête, mais c'est lui qui va lui mettre dans la tête. Et il va pas cesser d'agiter, le truc bleu. Et quand il parle, il fait des signes à la couleur bleue en parlant du diamant, par exemple, rouge. Mais il fait des signes avec son doigt en parlant avec la tête là-bas, et le doigt travaille parce que l'attention de l'autre, elle est en même temps avec ce qu'il dit, mais en même temps avec son doigt. Et il est dans la tête de celui qui va acheter. Après, quand on va lui poser la question, voici le diamant, voici l'émeraude, bleu et rouge, moi je vous propose le blanc, et il va lui dire non, je prends le bleu. Comment? C'est très facile. C'est lui qui lui a dit de faire. Et c'est le travail du shaitan, c'est ça qu'il fait. Il vient te proposer des choses, tu l'as en tête, et tu prends la décision sur ce que tu as entendu, parce que tu n'as aucune notion. Tu n'as pas de base, tu n'as pas de valeur. Si tu avais des valeurs, tu avais un Coran que tu comprends, aucune personne ne pourrait te faire prendre un chemin de la perdition, comme a dit notre prophète, Taraktu fikum, j'ai laissé entre vos mains une arme tellement puissante qu'aucune force n'osera vous approcher ou juste lever les yeux sur vous. Malheureusement, on leur a donné notre arme parce qu'on ne la comprend pas. Voilà où on est arrivé aujourd'hui. Nous reprenons, maintenant on s'est arrêté. On a dit Al-Infitar, le faisceau, l'eau, les informations c'est fini. Wa idha al-qubur bu'thirat, ici il nous dit si les tombes, al-qubur bu'thirat, qu'est-ce que ça veut dire bu'thirat? Al-qubur, nous avons compris que ce sont les tombes, mais est-ce que tout le monde est dans les tombes? Si par exemple maintenant on va se mettre d'accord sur que chaque mot du Coran correspond à l'an 2025 et tu ne me parles pas de 1075 en arrière. Il y a des gens qui ne sont pas mis dans des tombes, il y a des gens qui sont partis morts dans l'eau, il y a des gens qu'on brûle en Inde, et en France aussi, ou en Espagne, un truc. Il y a des gens qui sont réduits en cendres et qui sont mis en terre, il y a des gens qui sont morts dans les bombes et ils ont déchiqueté, ils ont été mis sur place sous terre. Alors, quel qubur, c'est quoi le qabr ici, c'est quoi la tombe? Qu'est-ce qu'une tombe ici dans le Coran, sachant que ce Coran-là, je vais travailler avec ici dans ce monde, avant de partir de l'autre côté. Qu'est-ce que la tombe? Quelle est la parabole du mot tombe? Sachant que, comme je vous ai dit, il y a des gens qui ne sont pas dans une tombe. Qu'on représente une tombe, à l'origine, c'est un trou où on met des gens qui sont physiquement morts, l'esprit n'est plus là, le cadavre, l'enveloppe, cette enveloppe-là physique, elle va pourrir. Donc le seul endroit où elle doit être, pour être recyclée en terre, elle doit être dans la tombe. Bu'thirat, ça veut dire qu'elle a pris al-ba'tharatu, par exemple dans le langage, c'est un texte qui n'a ni queue ni tête. À gauche, à droite, il parle de philosophie, puis après il parle de je sais pas quoi, après il parle de fromage. Qu'est-ce qu'il est bon le fromage? Et puis il retourne, il dit oui, parce que la télé est muba'thar. Muba'thar, ça veut dire il n'a pas de sens, il n'a pas si vous voulez, un trait ou un plan à suivre ou une directive. Ça s'appelle muba'thar. Enfin, le qubur, les tombes ici,
ont pris ni queue ni tête. Pourquoi ici ni queue ni tête, sachant qu'il nous parle de la fin? Parce que Al-Qabr, nous sommes des tombes. Cette tombe prend le sens de tout ce qui est recyclage du physique, et non pas comme étant une prison ou un endroit. Ce n'est pas un endroit, la tombe. C'est vrai qu'on va dans un cimetière pour visiter un mort, mais est-ce que vraiment on visite un mort? Est-ce que vraiment on visite un mort qui n'est plus là? Il n'y a que les os, et encore, peut-être que si on ouvre la tombe, on trouvera des os, mais peut-être qu'il y a une tombe qui remonte à 50 000 ans, façon de parler, où il n'y a plus rien qu'un demi-crâne. Alors, où est le mort que tu vas visiter? Est-ce qu'il est moral, physique? Je vous laisse voir le reste. Pourquoi ici, on parle de tombe? Je sais que je vous pose un lapin, mais disons que l'autre fois, c'est-à-dire dans l'enregistrement qui a précédé, je ne l'ai pas évoqué parce qu'il fallait que j'avance pour vous donner le goût. Mais ici, avant qu'on me fasse un commentaire à 2 francs 50, oui, mais t'as sauté un truc. J'ai rien sauté du tout, je sais de quoi je parle. Et je sais à qui je m'adresse. Je m'adresse à des gens qui n'ont jamais, au grand jamais, un shir est venu leur dire ça et ça et ça. Il leur dit, ouais, c'est haram, c'est halal, c'est haram, c'est halal. Où est le haram? Pourquoi ce haram et halal et ce Coran, tu le mets dans un morceau de viande? Il ne faut pas acheter chez lui. Chez lui, c'est pas halal. Hein. C'est pas, il faut l'acheter. Écoute bien, chérie. Écoute bien, ouvre tes oreilles. Ouvre bien tes oreilles. La viande que le halal dans le truc, t'en sais rien. T'as pas la certitude. T'as juste un truc, un tampon. Et je peux te dire que ce tampon-là, le recteur, l'ancien recteur de la mosquée de Paris, qui pour moi, c'est un bordel, excusez-moi, c'est pas une mosquée, c'est un bordel avec des échanges commerciaux avec la France, soi-disant pour qu'il nous laisse tranquille faire la prière. Mais il ne la fait pas. La prière, si elle est faite sur des mensonges, sur un commerce, sur des faux, un fake news, elle n'est pas valable. Ni toi, ni ta viande. Ni toi, ni ta viande. Celui qui a la tête du mot halal, du label halal dans le monde, c'est un juif. Halal, c'est pas kasher. Non, c'est pas kasher. Faire la circoncision, ce n'est pas kasher. C'est pas musulman. Ce n'est ni musulman ni rien du tout. C'est hygiénique. Tu peux lui trouver 50 millions d'essence. Ah oui, mais il n'y a pas de mieux. Il n'y a pas de mieux. Quel est le mieux quand il est circoncis ou pas? Quel est le mieux? De quoi? Quoi tu me parles? Tu me parles de sexe, de pulsions sexuelles, d'actes sales dans un lit. Tu me dis, ça c'est le Coran, ça c'est l'islam, ça c'est la vie. C'est pas ça. C'est hygiénique. C'est pour toi. On te dit de ne pas travailler dans des endroits où il y a des molécules volatiles. Mets un masque. Alors celui qui t'a dit mais le masque, c'est pour te vendre le masque, mais si admettons que lui, il t'aime vraiment, il a peur pour la population, c'est un endroit dangereux où les gens peuvent mourir. De quoi tu me parles? De beauté, de rides? Qu'est-ce que tu me racontes? Ah oui, mais le circoncis, il fait mieux il faut arrêter les conneries. C'est ça en fait qui vous met en perdition. C'est cette perdition-là en fait. Ah, tu rentres dans l'islam? Allez, change ton nom. Pourquoi? Je m'appelle Jean-Michel et je suis très fier de mon nom. J'ai été appelé comme ça, je le garde, je suis Jean-Michel et je suis musulman. Chiang Yongli, c'est un Chinois, il est musulman. Pourquoi tu veux l'appeler Abdelkader? Qui t'a dit de faire ça? Ah oui, mais c'est le shir. Et voilà. Et voilà. Et voilà.
Et voilà, on tourne, on tourne, on tourne. Et on revient à ce qubur, al-qabr, cette tombe dans laquelle on t'a mis. Regardez, je vous facilite. La tombe, parce que où on t'a mis, où l'État, où les gens, où les chirs, où les imams, où les rabbins, on t'a mis dans une tombe où il y a du n'importe quoi. C'est pour ça qu'elle est bu'athirat al-qubur. N'a plus de sens. Là, quand le faisceau, que tu pars de l'autre côté, c'est la nuit, ça y est. Tu ne sais pas s'il y a un autre jour le lendemain. Ce qu'on a mis en toi, qui est une tombe, on a mis la mort en toi, ça n'a plus de sens. Aucun sens. Donc je vous ai facilité pour que je vous narque pas trop, vous n'allez pas chercher. وَعَلِمَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا قَدَّمَتْ. On a dit l'autre fois, chaque esprit a su ce qu'il a fait, et ce qu'il n'a pas fait, et ce qu'il doit faire, et ce qu'il a apporté avec lui. Tu auras ton carnet d'adresse sous le bras, et tu vas monter de l'autre côté. Après, il dit, Ya ayyuhal insanu, ce n'est pas une question. Ce n'est pas une question. Allah ne pose pas de question. Celui qui pose une question n'est pas digne d'être un Dieu ou quelqu'un qui connaît, puisque du moment qu'il pose la question, c'est qu'il ne sait pas. Et s'il ne sait pas, c'est qu'il a un manque. Et s'il a un manque, il ne peut pas être quelqu'un digne de confiance qui guide les autres. Voilà ce que ça veut dire imam. Imam, ça ne veut pas dire quelqu'un qui ne pose pas de questions, mais qu'il a la réponse à toutes les questions qui sont importantes, avec lesquelles il va guider un peuple qui n'a pas le temps ou la capacité ou le savoir ou le vouloir de poser des questions. On suit comme un troupeau, et le troupeau, il faut toujours un chef à la tête pour qu'il puisse parler. Pourquoi un imam va se mettre devant, à la devanture, pour faire la prière, et les gens sont derrière lui? Sachant que chaque prière, même si tu es derrière un imam, ta prière est juste comptée, parce que la proportion, la quantité des gens fait en sorte que tu sois plus aware dans ta perception d'être devant Dieu. Mais la prière, elle est individuelle, même si elle est faite au milieu de 50 000 personnes, comme vous voyez à la Mecque, tous tournent autour de la Mecque, tous font le pèlerinage, mais cette tournure est individuelle, ce doua est individuel, cette salette que tu vas faire, elle est individuelle. Tu peux sortir à n'importe quel moment de cette prière, ça ne fera aucune différence pour les autres. Alors pourquoi cet imam va prendre la devanture et dire que c'est lui qui guide la prière? Pour une simple raison. Je vais vous poser la question, mais ce n'est pas une question, c'est une mise devant le fait accompli. Admettons que vous êtes dans un village, peu importe où. Ça peut être sur l'île de la Réunion, comme ça peut être au Nevada. Vous allez parler au maire pour un problème récurrent de la vie, de n'importe quelle chose dans votre village. Vous parlez tous en même temps? C'est là la question. Est-ce que vous parlez tous en même temps? Disons que cet exemple, allez, il est bête, d'accord, on va dire qu'il est bête. À l'école, devant le professeur, qui mène la danse? Les élèves ou le prof? Le prof. Quand les élèves parlent, le professeur, qu'est-ce qu'il dit? C'est une question. Qu'est-ce qu'il dit? Chut, chut, chut. Un seul à la fois. Un seul. Un seul à la fois. Toi, qu'est-ce qu'il y a? D'accord. Bon, toi, qu'est-ce qu'il y a? Mais est-ce que cet exemple du professeur, on peut le prendre pour la salette? Non.
parce qu'ils n'ont pas la même question. Mais dans une prière, ils ont tous la même question. Tous. D'où l'exemple des gens qui vont se réunir parce que dans leur village, il manque un lampadaire. Donc tous, il va parler du lampadaire. Mais est-ce qu'ils vont tous parler du lampadaire? Parce qu'il y en a un qui sait parler, l'autre qui ne sait pas parler, l'autre qui va mal s'exprimer, l'autre qui va mal dire les choses, l'autre qui est vulgaire, l'autre qui ne sait pas dire les mots. C'est pas, ah, il y a un seul qui sait parler. On va l'élire. Ce ne sera pas l'élu qui va parler au nom de tout le monde pour le lampadaire. Voilà pourquoi mon exemple, il n'était pas aussi bête que ça. Il faut juste prendre le temps de comprendre de quoi on parle. De quoi on parle. De quoi on parle. Ici, je suis très content d'être arrivé à 45 minutes quand même. Il y en a une que je remercie énormément, qui m'a dit « Même 2 heures, ça fait rien ». Je comprends tout à fait et crois-moi, Horty, de temps en temps, je vais vous faire un aveu à tout le monde. Croyez-moi, parfois, je parle tout seul. J'ai une chambre à moi que j'ai faite spécialement, qui n'est pas grande. C'est pas le fait d'avoir même un KGB, un petit KGB, où j'ai atténué le plafond. C'est mon travail, malheureusement. Pas tout le monde peut faire ça, mais on peut se le faire un petit endroit très simple pour se recueillir. Pourquoi? Parce que dans une maison, entendre par exemple un enregistrement comme ça, ou prendre un livre pour essayer de voir les choses. On est toujours aux aguets. La porte va, le téléphone va sonner, c'est l'heure d'aller manger, c'est l'heure d'acheter le pain, le travail, le machin, le soir, la femme à la maison qui hurle, les gamins qui bougent dans tous les sens. Il faut un endroit où s'enfermer qui est isolé, que j'ai isolé, je vais vous raconter ça, mais croyez-moi, je ne suis pas le seul à avoir fait ça. Les chanteurs qui chantent dans une cave pour faire du rap utilisent cette manière-là. C'est pas une manière qui date d'aujourd'hui. C'est pas un truc que j'ai inventé. J'ai pas inventé la poudre. Ce sont les paquets d'œufs que j'achète. Je les garde. Pourquoi? Parce que ces paquets d'œufs-là, ils font des petites cônes. Des cônes, on appelle ça. Des cônes où il y a un vide à l'intérieur. Ce vide-là, quand le son arrive, il rebondit, ça fait une isolation phonique complète. Et quand on met encore plus dessus, un carton, ça fait une isolation phonique à 100%, sans dépenser beaucoup d'argent, et avoir un petit truc où on s'assoit sur le sol, ne serait-ce qu'un tapis, pour avoir chaud, pour être assis confortablement. Croyez-moi, l'information est comprise mieux. C'est pour ça que je m'isole et que je parle avec moi-même en imaginant que je suis moi de l'autre côté et je me mets le plus bête du monde et j'essaie de me convaincre de quelque chose et je passe des heures à parler tout seul. C'est pas fou. Non. Quelqu'un qui fait ça est plus intelligent que le fou parce qu'il se remet en question toutes les 5 secondes. Il se remet en question sur chaque chose et chaque décision qu'il prend dans sa vie, qu'elle soit petite ou grande, et il va la voir de tous les côtés. On a le temps. C'est pas le fait d'aller vite, la soirée elle est encore longue. Oh, il en a fait une. Doucement. Mange doucement. Le prophète, alayhi salam, il mangeait avec 3 doigts. Et il a dit, mâchez autant que vous pouvez. Et puis avalez doucement et mangez doucement, mangez de devant vous. Prenez le temps de mâcher, de reconnaître les aliments. En 2025, on a compris que tant tu mâches, moins de problèmes dans l'estomac, plus tu as des vitamines qui bougent dans le corps, moins tu es encombré, moins tu es obèse, moins tu es malade. Je vous laisse méditer là-dessus. Sachez qu'on est encore Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. C'est celle que je n'ai pas encore entamée. Nous n'avons fait que reprendre ce qu'on a dit, mais d'une autre manière,
dans un autre coin pour que vous compreniez aujourd'hui quelle était la tombe, pourquoi on est des tombes et pourquoi le jour où tout va finir pour nous ou pour les autres, cette tombe-là devient n'importe quoi, ni queue ni tête, parce que nous vivons dans une tombe et Dieu il dit, t'es venu à moi, le faisceau s'est ouvert, tu vas passer de l'autre côté, mais tu as vécu dans une tombe que toi-même t'as fait. Moi, oui, toi et les tiens que tu as entendus, que tu as suivis, tu n'as pas réfléchi. Alors la question qui est après, est-ce que ton œuf c'est au courant? Oui, elle est au courant. La question d'après, Ya ayyuhal insanu, ma gharraka bi rabbikal karim. Pourquoi tu as fait ça? La première question. Pourquoi tu as vécu dans une tombe? J'espère que votre vie n'est pas une tombe. J'espère qu'aujourd'hui, j'ai levé cette épitaphe pour que vous puissiez sortir, Inch'Allah. Regardez la vie, vous êtes encore en vie. Que Dieu vous donne encore et encore et encore une très longue vie, pleine de sens, de rebondissement, de rire, de sourire et de bonheur. Je vous donne rendez-vous demain peut-être, tôt ou à la même heure, si le faisceau ne s'ouvre pas. J'espère pour vous le bonheur total. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.